Bonjour mesdames et messieurs, vous qui suivez la chaîne de télévision Isheja TV. Aujourd'hui, nous recevons un jeune étudiant chercheur qui nous parle de son article sur l'environnement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous invitons de les suivre ensemble avec nous. Je suis Simon-Pierre Alissa Mirego, un jeune étudiant, conférencier, facilitateur, coach personnel, mais aussi ambassadeur climat de la coalition African Network for Young Leaders for Peace and Sustainable Development. Vous êtes auteur d'un article. Oui, évidemment. Et pouvons-nous en savoir l'intitulé de cet article? L'article en soi est intitulé Le réchauffement climatique et son impact sur la vie sociale de la population. Et pour nous donner le contenu de cet article et pourquoi vous avez écrit cet article et qu'est-ce que vous avez voulu contribuer sur l'environnement ici à l'est de la RDC. Ok, merci. L'article élabore d'une façon synthétique les conséquences du réchauffement climatique liées au mode de vie de la population surtout. Seulement, j'ai écrit cet article dans le cadre de la sensibilisation. Les gens doivent prendre le réchauffement climatique comme un défi très considérable. Ils doivent se battre pour essayer comment résoudre ces problèmes du point de vue mental et du point de vue action, parce qu'ils doivent se mettre à l'action. Et quelle action dont vous faites allusion? Donc, c'est basé juste sur les écosystèmes et la biodiversité. Planter les arbres, combattre l'insalubrité, mais aussi procéder à ces sensibilisations, parce que ce n'est pas tout le monde qui conçoit ces fléaux comme tout le monde. Tous à sa manière de concevoir les choses et tous nous devons nous mettre ensemble pour essayer de résoudre ce problème. L'article parle des conséquences du réchauffement climatique. D'abord, des conséquences liées à la montée des eaux, mais aussi liées au système de vie animale, mais aussi liées à la vie sociale de la population, parce que le réchauffement climatique introduit dans notre vie des catastrophes naturelles, mais aussi des catastrophes liées à son accélération avec les inondations surtout, les migrations forcées, les migrations causées par ces réchauffements. Il y a aussi la famine, parce que le réchauffement attaque aussi l'agriculture avec l'instabilité climatique, les plantations, surtout dans des milieux ruraux, les plantations sont touchées et il y a l'instauration de la famine dans des villes et partout ailleurs dans le monde. Nous avons aussi les conséquences du réchauffement climatique, les conflits aussi. Le réchauffement climatique peut être à l'origine de conflits. Par contre, entre autres, le conflit de guerre, les conflits tribaux-ethniques, parce qu'ils amoindrissent d'abord la production et lors du partage, ça peut créer des interactions, des désastres entre les gens. Donc, ça peut créer quelque chose du genre conflit. Est-ce que particulièrement les Nord Kivu ou l'Est de la RDC est touché par ces dossiers? Oui, évidemment, l'Est de la RDC surtout et toute la RDC et le monde est touché par le réchauffement climatique. Oui, nous avons les forêts, la forêt équatoriale, nous avons la forêt équatoriale. Seulement nous avons cette forêt, mais il y a des gens qui ne nous emboîtent pas les pas. Ça paraît injuste aux yeux de l'humanité. Nous, rester avec notre forêt pendant que les autres construisent des usines et polluent encore l'heure. Donc nous tous, c'est juste un conflit, un fléau qui concerne l'humanité entière et tous nous devons nous battre. Donc c'est l'importance même des COP, avec le COP 26, COP 27 qu'on organise chaque fois. Je crois que en cette année, ça sera la COP 27. On essaie de mobiliser le pays, de les inciter à déployer les fonds pour combattre ces réchauffements climatiques. Il y a des plans qui ont été relevés comme la plantation des arbres. Pensez-vous par exemple comme au Nord Kivu que cela peut relever les défis? Oui, ça peut relever les défis parce qu'avec les arbres, ça crée quelque chose de stabilité climatique. Et avec les arbres, bon, ça essaye un peu d'en montrer les conséquences.
Les gens qui font le morcellement des parcelles sans qu'il y ait des arbres, parce que normalement nous devons avoir au moins un arbre dans une parcelle. Et au Nord Kivu, à Goma, partout, nous traversons ces instabilités climatiques parce que nous emboîtons, c'est comme si nous emboîtons les braconniers les pas. Et dans votre article, vous faites allusion également à la pollution dans les déchets, les sachets. Selon vous, quelles sont les solutions et quelles sont les conséquences? Par exemple, à Goma, est-ce qu'il y a des cas que vous avez constatés et quelles sont les solutions dans la gestion de ces déchets qui peuvent polluer la nature? Voilà, à Goma, il y a peut-être des sachets partout. Parce que ce qui est très normal, c'est parce qu'on a peu de moyens, mais normalement, on devait arrêter avec l'utilisation de ces sachets. Parce que ces sachets d'abord polluent, ces sachets d'abord saluent la ville, ces sachets d'abord créent quelque chose de... ça crée le frais dans les déchets. Donc même dans les champs, dans nos champs ici, des champs urbains, ça ne facilite pas au moins la production. Et aussi, les gens devaient disposer des camions. Si pas les gens, les gouvernements devaient disposer au moins de camions pour essayer un peu de nettoyer encore la ville et de combattre cette insalubrité que nous traversons quotidiennement. Donc nous venons de comprendre que les réchauffements climatiques doivent être combattus comme un défi très considérable dans notre ville comme partout ailleurs dans le monde. Et nous devons appuyer des méthodes moins efficaces parce qu'il y a aussi la faisabilité politique, il y a l'efficacité aussi. Nous, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants et en tant que tout le monde, en tant que le gouvernement aussi, nous devons nous mettre tous dans la cadence et combattre ces fléaux qui décident brutalement sur le sort de l'humanité et qui devient peu à peu incontrôlable. Justement, il y a ces plans qui ont été amorcés par le gouvernement de planter des arbres un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, ou en étant, vous en tant que scientifique, est-ce que vous avez un peu fait des recherches sur ça et quelles sont les conséquences si ces plans n'étaient pas mis en œuvre? Si ce plan n'est pas mis en œuvre, seulement nous allons traverser un chaos. Nous allons être plongés dans l'instabilité climatique et ça va être très difficile. Et surtout, nous promulguons les plans, mais dans les faits, ça tourne au ralenti. Donc tous, nous devons nous mettre en ébullition et essayer de combattre ces fléaux. Vous êtes jeune et vous avez fait votre article. Aujourd'hui, quelles sont les solutions concrètes que vous proposerez au gouvernement, à la population, à la communauté internationale pour lutter contre le réchauffement climatique? D'abord à la population, j'aimerais à ce que la population de Goma soit toujours à jour avec l'actualité. Parce que pour mieux résoudre ces problèmes, il faut être à jour avec l'actualité, voir ce qui se passe, essayer de consulter les gens qui sont spécialistes à la matière. Du côté communauté internationale, et je le prie d'appuyer les actions de la jeunesse, surtout les actions qui sont dans ces cadres-là, de combattre le réchauffement climatique. Et les gouvernements aussi, ils doivent accélérer le processus parce qu'ils promulguent, des lois, ils élaborent des projets, ils élaborent surtout des bons projets qui cadrent avec la nature. Mais dans les faits, ça tourne au ralenti et ça nous met tous en danger. Monsieur Simon, nous vous disons merci. Merci aussi, monsieur le journaliste. Merci pour vous qui avez suivi cette émission sur la chaîne Ninja TV. À la prochaine.